What's up guys? Si tu veux briser tes plateaux de bench press enfin, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je te présente mes 5 meilleurs accessoires d'exercice de bench press pour être capable d'aller battre tes records personnels puis d'être capable d'aller mettre ton bench press au prochain niveau. Les exercices que je vais présenter dans la vidéo ne sont pas dans un ordre précis du pire au meilleur. C'est vraiment du cas par cas parce qu'on n'a pas toutes les mêmes forces et faiblesses. Mais reste qu'il existe des dizaines et des dizaines d'accessoires et j'ai sélectionné pour vous les 5 meilleurs pour améliorer votre bench press. Crème de la crème. Donc, je vous invite à les essayer dans vos entraînements, puis vous pouvez me redire plus tard dans les commentaires comment ça a été pour améliorer vos performances. Avant de commencer, je vais juste dire que je vais nommer les exercices en anglais parce que la banque de recherche est beaucoup plus grosse en anglais pour être capable d'aller chercher des vidéos d'explications techniques précises qui sont dans la salle d'entraînement. Donc, pour ça, je vais vous les nommer en anglais. Ça va faciliter finalement vos recherches. Alors, mon premier exercice pour améliorer le bench press est le low pin press. Pour commencer, je vais expliquer qu'est-ce que ça consiste. En fait, on va installer notre setup de bench press normalement, sauf avec une petite exception près, on va aller placer les pins de sécurité à la hauteur d'à peu près 2 cm de notre chest. Donc, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher d'aller faire le rebond sur la poitrine quand je vais aller pousser. Et ce qui arrive aussi, c'est que ça va éliminer, vu qu'on fait une pause dans le rack, ça va éliminer l'effet d'élasticité du muscle qui rend le mouvement plus facile normalement. Donc, le mouvement va devenir plus difficile. Cette variation-là va vous permettre justement d'être capable d'aller exploser à partir de la position du bas sans aller tricher avec l'effet élastique des muscles. Puis ça va vous permettre de garder votre dos et en fait tout votre ceinture scapulaire très serré pour être capable de garder la tension dans vos muscles. Puis ça va vous enseigner finalement avec une méthode plus difficile que la méthode standard de bench press à aller créer finalement de la force à partir d'une position moins avantageuse. Si vous avez de quoi à retenir aujourd'hui dans la vidéo, c'est que chaque fois que vous faites une position qui est désavantageuse par rapport à votre bench press, quand vous allez retourner avec votre bench press standard, ça va être beaucoup plus facile parce que vous allez avoir maîtrisé finalement des mouvements plus difficiles, vous allez gagner de la force dans ces mouvements plus difficiles-là, puis après ça, on revient finalement à exploser nos records personnels. Mon deuxième exercice pour améliorer le bench, c'est le weighted dips. Excusez-moi si je massacre le nom. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va aller surcharger entre autres beaucoup les triceps dans le dips avec la charge en fait qu'on va pouvoir progresser au fil des semaines qui va permettre d'aller gagner de la force au bench parce qu'on s'entend que le bench est très dominant en pectoraux, mais une grosse composante de triceps quand même dans le mouvement. Puis ça va vous aider en fait à avoir des triceps plus forts à terminer votre mouvement quand vous faites votre bench. Donc on va appeler ça le lockout. Si vous êtes quelqu'un qui a de la difficulté à terminer la deuxième moitié du mouvement au bench, je vous conseille fortement à mettre dans votre séquence d'entraînement le dips chargé qui va vous permettre d'aller exploser finalement vos triceps. Puis en plus, le bonus, en plus de gagner de la force, ça va vous permettre de gagner aussi de l'hypertrophie au niveau des triceps qui est aussi nécessaire pour gagner de la force en fait parce qu'un muscle plus gros va pouvoir déployer éventuellement plus de force quand on va le travailler avec des séries plus courtes, donc des séries qui vont aller stimuler un peu plus le système nerveux. Étant donné que le dips, il va mettre un gros stress sur l'épaule dans la position un petit peu plus contraignante, je vous invite à le faire avec un peu plus de répétitions, donc on ferait pas du 2 à 3 reps, mais un peu plus de reps comme du 6 à 10 répétitions, un peu plus dans le range d'hypertrophie classique pour aller gagner quand même de la force et du size. Without getting seriously injured. Go for it. Mon troisième exercice pour améliorer le bench press, c'est le Larsen press. En fait, c'est une variation de bench press qui va aller éliminer en fait complètement la leg drive. Parce qu'on sait en fait qu'au bench press, quand on est capable d'aller ancrer nos pieds dans le sol, on va être capable de générer beaucoup plus d'énergie pour aller pousser. Mais ce qui arrive, c'est si on enlève cet élément-là en gardant les jambes bien droites pour notre mouvement accessoire pour aller aider notre bench press, on va devoir en fait garder dans cette position-là l'arche et notre dos complètement serré pour être capable de déployer de la force. C'est évidemment vraiment plus difficile que quand on a les pieds ancrés au sol, mais ça va vous enseigner à gagner de la force finalement sans vous aider avec vos pieds pour que quand vous allez réintégrer la leg drive, que vous allez juste être des machines, vous allez avoir de la force comme jamais. Donc à ce moment-là, le Larsen press, qui est une méthode qui rend le bench plus difficile, devient hyper intéressant à intégrer. Si vous êtes quelqu'un qui intègre pas beaucoup la leg drive, je vous le déconseille en fait parce que pour vous, ça va pas changer grand-chose. Mais si vous êtes quelqu'un qui maîtrise déjà super bien le bench press puis qui utilise bien la leg drive, donc les pieds vraiment
mouvement ancré au sol. Intégrez le Lost and Press comme mouvement accessoire dans votre semaine d'entraînement. Ça va vous permettre d'aller débloquer des nouveaux gains possibles de bench press. Mon quatrième exercice est le long pause bench press. Quand on parle de pause qui est plus longue, on parle de 2 à 3 secondes qu'on va aller toucher la poitrine, puis qu'on va aller déployer, qu'on va aller pousser notre barre en fait. Parce que ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes, quand ils font leur bench press, vont se mettre à utiliser le réflexe myostatique, donc le réflexe élastique, puis vont aller rebondir dans la poitrine pour aller pousser la barre. Ce qui fait en sorte qu'on va aller finalement tricher notre mouvement, puis on déploie pas le maximum de force qu'on peut, qui est de la force pure des pectoraux, des triceps, finalement des muscles impliqués dans le bench press. Donc la pause de 2 à 3 secondes qu'on va faire sur la poitrine avant d'aller pousser va faire en sorte que vous allez recruter ces muscles-là finalement à 100%, puis qu'il n'y aura pas de réflexe myostatique, donc le réflexe élastique. Les pectoraux d'ailleurs vont être placés dans une position un peu plus contraignante, vont être à leur étirement maximum avec les coudes vraiment plus bas, puis ils vont devoir aller déployer de la force quand même. Donc c'est sûr que vous allez mettre plus léger sur cette variation-là versus le bench plus classique qu'on va aller utiliser, un genre de momentum. Mais comme qu'on disait, quand on utilise une variante plus difficile, puis qu'on revient avec notre méthode classique, donc les pieds ancrés au sol, puis on pousse avec un mouvement un peu plus dynamique, on va aller exploser nos performances parce qu'on va avoir gagné de la force pure pour le bench press, vraiment spécifique au bench press. All press is good press. Et mon cinquième, peut-être que vous le voyez venir, en fait, c'est le close grip bench press. Quand on parle du close grip bench, on parle d'avoir une largeur qui est plus étroite que ce que vous faites normalement, surtout spécifique à améliorer la force au bench press. On est moins spécifique à améliorer un muscle en tant que tel, on n'est pas en hypertrophie. Mais à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on va aller augmenter l'amplitude de mouvement, le fait de rapprocher les mains un petit peu plus, ce qui va faire en sorte que le bench press va être beaucoup plus difficile que si on avait une prise large. Quand on parle d'augmenter finalement l'amplitude, puis d'augmenter la difficulté, on va se forcer à gagner de la force dans un mouvement un peu moins avantageux côté levier puis côté force. On va aller surcharger un peu plus nos triceps, qui va nous aider éventuellement à avoir des meilleurs lockouts. Puis on va aller aussi augmenter l'étirement sur les pectoraux parce que le fait de descendre avec les coudes plus proches, les pectoraux vont étirer un petit peu plus. Donc, le close grip bench peut être autant pratiqué en série de forces vraiment plus lourdes qui peut être fait dans un range d'hypertrophie. C'est vraiment pour vos besoins du moment. Mais reste que je pense que n'importe quel athlète, autant un bodybuilder qu'un powerlifter, devrait avoir un close grip bench à quelque part dans sa séquence d'entraînement, dans son année d'entraînement. Donc, voici mes 5 exercices que je favorise pour avoir un meilleur bench press. Puis, au fil des années d'entraînement, j'ai vu des énormes gains possibles de force, autant des femmes que des hommes. Il n'y a vraiment pas de limite. On n'oublie pas de liker la vidéo parce que ça aide énormément à pousser la vidéo dans l'algorithme. On se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.